massothérapie Michel Maltais. Aujourd'hui, vous allez voir les douleurs au coude. C'est quoi les solutions? Tout d'abord, on va reprendre les types de douleurs qu'on avait dans la première vidéo sur les raisons. Ça veut dire les névralgies qui sont dues à des douleurs qui sont déjà dans l'épaule. Venez voir un bon massothérapeute. Il pourra régler votre problème d'épaule qui va empêcher de faire une névralgie jusqu'au coude. Ça va avec ça? Bon, maintenant, on va regarder d'autres choses. On va regarder les habitudes. Vous avez une souris. Comme j'expliquais, vous travaillez soit comme ça, soit à côté de même, mais avec rien en dessous. Vous n'avez pas d'appui. Donc, vous faites des pressions, vous avez une tension continuelle ici. Parce que vous faites un effort pour lever le coude, lever le poignet tout le temps. Donc, si vous mettez quelque chose en dessous, peut-être moins épais que ça, par exemple, puis vous mettez ça au niveau de votre poignet, à ce moment-là, votre poignet est déposé. Il n'y a plus de danger, là. Surtout si vous êtes à côté encore ici. Si vous êtes à l'extérieur, et vous êtes encore à côté ici, ben c'est quand même pas si mal. Ne levez pas le bras encore quand même, parce que là, à ce moment-là, c'est l'épaule qui va manger une claque. Ça va? Vous expliquez également au niveau du tennis elbow. C'est-à-dire que j'expliquais que si je donne un coup de poing, je laisse toujours une petite flexion à la fin de mon action. Pourquoi? Parce que c'est le muscle qui va travailler. C'est pas le coude qui va travailler, c'est le muscle. C'est pas l'articulation. Donc, si je frappe, puis je fais juste une petite flexion au bout de mon coude. Regardez, la petite flexion. Presque rien. Mais c'est mes muscles qui travaillent. C'est intéressant, ça. Maintenant, au niveau de l'esprit également. Comme vous expliquez aussi, l'esprit et le corps, ça fonctionne comme ça. Pas séparé. Donc, si vous avez des habitudes, faites toujours les mêmes choses, tout le temps, vous avez une routinière, vous êtes routinier, routinière, mais à l'excès, vous êtes obligé de faire votre lavage toujours, tous les lundis matin. Vous êtes obligé de mettre votre crayon ici, absolument ici. Pourquoi pas, vous ne pourrez pas être là. Ou ici. Puis votre règle, au lieu d'être là, pourrait être là. Si vous bloquez dans des routines, ça finit par faire des douleurs au coude. Sortez de ces routines-là. Puis si vous avez quelque chose que vous prévoyez qui serait déplaisant, faites-le pas. Ennuyez-vous pas pour ça. Si quelqu'un vous pousse du coude pour faire quelque chose, et ça ne vous tente pas, ben, pourquoi vous le faites? Faites-le pas. Avant ça, étudiez comme il faut la situation. C'est-tu un ami proche qui vous demande quelque chose? Et pourquoi il vous le demande? C'est-tu important pour lui? C'est important pour vous? Regardez cet ami-là. C'est-tu important aussi ce qu'il vous demande? Faites votre réflexion, après ça, prenez votre décision. N'acceptez pas les coups de coude, juste pour des coups de coude. Une autre chose aussi, j'ai parlé de vos erreurs, des répétitions d'erreurs. Cessez de répéter les erreurs du passé. Vous les avez déjà faites. Pourquoi les refaire?
Ne faites-les pas. Simplement arrêtez. Parce que les erreurs répétées, ça fait comme coup de toc, 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 toc. Ah! À un moment donné, c'est ah, fait plus. Alors, c'est tout simplement. Et vous allez donner de la chance à votre coude. Beaucoup de chance à votre coude. Maintenant, comment on fait pour, comme exercice? Ben, un exercice, c'est tourner les poignets. Là, je vous parlais de tourner les épaules l'autre jour. Mais là, je vous parle de tourner les coudes. Tournez pas les poignets, les coudes. Tournez les coudes dans un sens et dans l'autre. Ça, c'est une chose. Mais si la pression, si la douleur est forte, comme dans le cas des condylites, juste installer votre coude comme ça, à côté sur une table, sur un coussin, tant que possible. Vous avez votre main en l'air comme ça. Juste tenir votre poignet comme ça un peu et laisser tomber votre main. Sans effort. Faites pas. Oh et non. Non. Juste laissez tomber. Laissez tomber votre poignet. Toc. On recommence. Toc. Puis là, ça travaille ici. Ça va jusqu'au coude. Là aussi, vous pouvez faire aussi, vous prenez votre main ici, et vous allez faire juste ça ici comme ça, mais sans mettre de pression trop, puis vous allez amener ça ici. Vous allez amener ça ici. Une dernière chose très importante. À quoi ça sert les bras? Une chose qui est très importante, je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Qu'est-ce qui est important qu'on peut faire avec les bras? Plus important que tout. Je vous aime. Je vous pardonne et je vous aime. Alors, à la prochaine, on va parler des poignets, des douleurs aux poignets et des solutions, des raisons et solutions. Alors, on se revoit dans une prochaine vidéo et je vous invite à vous abonner. Au revoir et merci d'avoir été avec moi.